Bonjour et bienvenue dans ce petit épisode où je vais vous parler des différentes formes de construction des pulls. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Solène, je suis une styliste tricot parisienne. Mon but est de vous aider dans vos créations pour que vous puissiez créer de beaux tricots que vous allez aimer et porter pendant très longtemps. Donc tout d'abord, je veux un peu clarifier une chose parce que je vois souvent des articles en ligne qui font des recommandations de type de construction de pull à porter selon votre corps en disant si vous avez une forte poitrine, il ne faut pas porter de yoke ou il faut porter ci, porter ça. Et c'est vraiment absolument pas ce que je veux faire moi dans cette vidéo parce que je crois vraiment que les choix de ce qu'on porte sont très personnels et que voilà, si on choisit de tricoter, c'est pour faire des vêtements qu'on va aimer, dans lesquels on va se sentir bien, qui nous représentent, qui nous permettent de nous exprimer. Et donc, je crois vraiment que personne n'a à nous dicter nos choix en termes de forme de pull par rapport à notre corps. C'est vraiment un choix très personnel. Donc là, dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter ces formes, en parler un petit peu. Et après, si vous voulez faire votre choix, ça vous appartient complètement si vous avez une forme préférée ou pas d'ailleurs, si vous aimez toutes les formes, c'est mon cas. Euh, donc voilà, donc la première dont je voulais vous parler, c'est le yoke, donc le yoke circulaire, qui est une forme où en fait tout le haut du corps est compris dans une espèce de forme tubulaire. Avec des augmentations ou diminutions selon dans quel sens vous le tricotez, qui sont complètement intégrées en général dans le motif ou sous forme de lignes. Et donc c'est une forme qu'on retrouve très très souvent avec du jacquard, donc avec des beaux motifs en jacquard tout autour du yoke. Et donc c'est une forme qui met bien en valeur le haut du corps parce que on a un motif en général, donc ça peut aussi être des torsades ou de la dentelle. Et donc c'est ça qui va attirer l'œil tout de suite quand on porte un pull comme ça. La deuxième forme dont je voulais vous parler, c'est le raglan. Donc le raglan, c'est à peu près le même principe que le yoke, sauf que au lieu d'avoir des diminutions ou augmentations toutes comprises dans le motif, elles vont être faites sous forme de lignes. Donc deux à l'avant, deux à l'arrière, donc de manière complètement symétrique. Et donc alors ça peut être selon les types de raglans, parce qu'il y en a plusieurs sortes, ça peut être des lignes très droites, ou alors des lignes un peu plus incurvées, ce que je préfère en général parce que je trouve que ça épouse mieux la forme des épaules. Donc moi en fait, en général je fais des lignes donc, qui sont avec plus d'augmentation ou diminution au niveau du cou pour vraiment épouser la forme des épaules et ensuite une forme plus droite vers le bas du raglan en allant jusqu'aux emmanchures. Et donc c'est une forme qui épouse assez bien les épaules, même si elles ne sont pas marquées comme dans une emmanchure classique. Mais voilà, selon ce que vous préférez. C'est aussi une forme assez agréable à porter, plus sport en général que l'emmanchure classique. Et donc justement, en arrivant à ça, donc je vais vous parler. Donc la troisième forme dont je voulais vous parler, c'est l'emmanchure donc classique en anglais, c'est satin sleeves. Et donc c'est une emmanchure où là, on va avoir un, des diminutions tout autour de l'emmanchure, et donc ça va vraiment faire une ligne très marquée autour de l'emmanchure et également au niveau des épaules. Donc ça épouse en fait la forme du des épaules et du haut du bras. Donc c'est une forme qui est souvent utilisée pour des pulls qui sont plus ajustés, donc qui vont plus mettre en valeur la forme des épaules et du haut du bras. Et ensuite, donc la dernière forme qu'on retrouve beaucoup, c'est la forme boxy ou c'est drop shoulders en anglais. Donc c'est une forme où il n'y a où c'est tout droit en fait. Le corps est tricoté de manière complètement tout droite. Et ensuite les manches vont donc commencer souvent à peu près à ce niveau-là. Et donc descendre. Donc c'est une forme qui est utilisée en général pour des pulls plus larges, un peu oversize. Ça met moins en valeur les épaules, mais ça va mettre souvent en valeur le haut des bras, selon la largeur des manches, parce qu'on les trouve souvent avec des manches assez serrées, donc pour mettre en valeur les bras.
Et donc voilà, donc c'est un peu les 4 formes principales. Après, il y en a plein de variations, plein d'autres formes aussi possibles, plein d'autres constructions. Mais donc voilà un peu les 4 formes dont je vais vous parler. Alors moi, personnellement, je les adore toutes, je les utilise toutes, selon ce que j'ai envie de faire en fait, comme tricot. Je sais que j'aime beaucoup les yokes circulaires parce que j'adore avoir du jacquard à tricoter en haut du corps. J'aime aussi beaucoup les raglans parce que je les trouve très confortables à porter. Et donc là, par exemple, j'avais envie de mettre une torsade qui partait du haut de la manche pour se promener tout au long du bras. Donc là, le raglan, c'était parfait pour ça. J'aime bien aussi la forme satin sleeve parce que elle est plus ajustée. Voilà, donc je les utilise tous et donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez une forme préférée et pourquoi. Donc en tout cas, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très belle journée.